La matinale écho de Radio Classique avec Stéphane Pedrazzi. Comment j'ai réussi reçoit ce matin Vincent Ricci, directeur général de GXO en France. Bonjour. Bonjour. Vous faites de la logistique contractuelle pour le compte de grands clients comme Carrefour, Auchan ou Amazon, c'est-à-dire que vous gérez une partie de leur activité logistique. Concrètement, ça consiste en quoi ? Mais ça consiste à gérer les entrepôts logistiques, donc toute la préparation des commandes et le stockage des activités pour le compte de grands groupes industriels ou distributeurs ou e-commerçants. Mais quel est l'intérêt pour un grand groupe de distribution de sous-traiter une partie de son activité logistique plutôt que de l'organiser en interne ? Il y a plusieurs avantages à ça. Il y a un avantage qui est effectivement dans l'exécution, on est vraiment spécialiste de ce métier-là, donc on a à notre disposition tous les outils informatiques et d'automatisation pour faire en sorte que la logistique soit plus performante qu'un industriel, par exemple, dont c'est pas le métier. Et l'autre facteur qui peut être intéressant pour nos clients, c'est effectivement la rapidité avec laquelle on est capable de mettre en place en fait les solutions, puisqu'une fois de plus, c'est notre métier. L'activité logistique et les entrepôts se sont très fortement développé en l'espace de quelques années. Néanmoins, est-ce qu'aujourd'hui, on ne se retrouve pas un petit peu en surcapacité, compte tenu en France de la morosité de la consommation ? Alors oui, effectivement, de façon globale, il y a une surcapacité d'outils logistiques, donc de capacité de stockage et donc de préparation de commandes sur le marché. C'est directement lié à la macroéconomie et à la consommation qui est en berne. Alors ça touche pas forcément tous les secteurs. Nous, ce qu'on constate, c'est que dans l'alimentaire, c'est plutôt flat, mais dans tout ce qui va concerner les secteurs autour de l'immobilier, de l'aménagement de la maison, là, il y a un ralentissement très très fort. Et il y a aussi une surcapacité qu'on constate notamment dans le e-commerce, parce que un certain nombre d'acteurs ont anticipé, alors c'est post-Covid, ça date un peu, mais c'était quand même déjà à l'époque, des constructions de très très gros entrepôts qui sont toujours pas arrivés à saturation. Est-ce qu'en matière de délai de livraison, vous pensez qu'on est arrivé à une sorte de minimum incompressible ? Tous les services de livraison de proximité en 15-30 minutes ont pratiquement disparu. Alors, il y a pas mal de tendances, en fait, en l'occurrence, sur les délais de livraison. Il y a évidemment le géant américain qui a dicté une expérience client qui est aujourd'hui établie comme étant la référence, mais il y a aussi des modèles qui changent. Il y a des nouveaux acteurs qui font du direct shipping, aujourd'hui qui sont capables d'offrir en fait du prix au détriment du service et qui sont en train de gagner des parts de marché très fortes. Pensez notamment aux Chinois Temu. Exactement, qui représente aujourd'hui quasiment plus de 20% en fait des livraisons de la Poste par exemple. Donc effectivement, ces gens-là changent un peu le dogme de livraison en J+1, voire en J dans ce qui était avant établi. Est-ce que l'automatisation des entrepôts indispensable pour réduire les délais de livraison est devenue la norme ? Est-ce qu'aujourd'hui tous les grands entrepôts sont entièrement automatisés ? Oui, quasiment. La plupart des nouvelles constructions aujourd'hui comportent un très gros degré d'automatisation. Avec, je crois, des systèmes qui sont devenus beaucoup moins imposants. Oui, alors il y a aussi effectivement des changements qui ont été faits, puisqu'on est parti de logistique en fait très lourde avec beaucoup d'automatisation, beaucoup d'acier, beaucoup de convoyeurs, vers des logistiques aujourd'hui qui sont beaucoup plus agiles, beaucoup plus robotisées, donc beaucoup plus flexibles et faciles à mettre en œuvre. La logistique, ça n'est pas neutre sur le plan environnemental. Est-ce que la livraison en 24 heures, parfois moins, est compatible avec nos objectifs de transition écologique ? Alors oui, nous on a pour objectif chez GXO effectivement d'être neutre en carbone à horizon 2040. On a un plan effectivement pour y arriver et il y a un certain nombre d'actions qui sont concrètes. Dans les entrepôts aujourd'hui, on met systématiquement des LED à basse consommation. On essaie d'avoir des entrepôts qui sont les plus autonomes possibles en énergie, avec notamment des panneaux solaires ou d'autres technologies, ce qui permet effectivement d'atteindre cette cible. Net zéro en 2040. Est-ce que vos clients sont attentifs à toutes ces questions RSE lorsqu'ils vous choisissent ? Oui, il y a de plus en plus de secteurs qui sont attentifs. Alors évidemment, par le passé, on voyait des acteurs dans le secteur de la cosmétique notamment qui étaient très attentifs à ces critères-là dans le choix de leurs prestataires. Mais aujourd'hui, ça s'est largement élargi à d'autres acteurs. On a y compris des distributeurs aujourd'hui qui sont attentifs à l'impact environnemental des prestataires logistiques avec lesquels ils travaillent. Dans quelques semaines, Paris va accueillir un sommet sur l'intelligence artificielle. C'est une révolution pour beaucoup de métiers. Est-ce que pour vous, dans la logistique, l'intelligence artificielle améliore votre service, révolutionne certains aspects ?
Alors déjà, on est un secteur qui est extrêmement éligible à ce type de technologie. Donc on regarde effectivement tout ce qui peut toucher de près ou de loin à l'intelligence artificielle et effectivement améliorer nos opérations. Il y a des exemples concrets aujourd'hui qui permettent typiquement de faire des inventaires en fait des entrepôts beaucoup plus facilités avec l'intelligence artificielle. Merci beaucoup d'être venu ce matin sur Radio Classique. Vincent Ricci, directeur général de GXO France. Vous ne connaissez pas peut-être la marque, peut-être pas la marque, c'est normal. Vous travaillez pour le compte de grands clients comme Carrefour, Auchan, Amazon, pour n'en citer que quelques-uns. Merci beaucoup d'être venu ce matin. 6h45, Luc Ferry nous a rejoint pour l'Esprit des mots. Juste après, ce sera le